Welcome, bienvenue. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 sites qui vous permettront de gagner un petit peu d'argent, de mettre un petit peu, comme on dit, de beurre dans les épinards, de ketchup dans les frites. Autant dire gagner du blé, gagner du bif. Mais également qui vous permettront de jouer à des jeux gratuitement. Je vous préviens, dans cette vidéo, je vais pas vous donner de solution miracle pour devenir riche, seulement vous apporter un petit billet de plus en fin de mois. Vous pouvez tout de suite oublier les vidéos du genre « Vous voulez gagner 20 000 € par mois en travaillant seulement 5 minutes par jour ?» C'est possible, grâce à ma technique secrète, la technique de la langoustine cachée derrière un arbre. Non. Vous pouvez gagner quelques euros de plus. Et cette vidéo est destinée principalement aux créateurs de contenu sur YouTube et sur Twitch. Si ce n'est pas votre cas, je pense que malheureusement cette vidéo ne vous apportera rien de spécial. N'hésitez pas quand même à liker la vidéo, à vous abonner pour les prochaines vidéos qui ne seront peut-être pas des vidéos astuces comme celle-ci, mais peut-être des vidéos humour qui vous plairont et qui seront vraiment géniales. Bref, comme vous l'avez compris, c'est une petite vidéo astuce. Donc pour récapituler, vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent en plus à la fin du mois si vous êtes créateur sur YouTube ou sur Twitch, et également avoir des jeux gratuits. Je vous présente ces 3 sites, on commence par le premier, ce sera une vidéo très courte, accrochez-vous, ça commence. Donc, pour ce qui est du premier site, on se retrouve sur InStreamly. Plus de 96 marques utilisent InStreamly pour se connecter avec des streamers. C'est un bon moyen pour gagner un revenu équitable en travaillant avec des sponsors sans avoir à diffuser des publicités qui interrompent mon stream. InStreamly est le meilleur accès aux sponsors de streaming pour les streamers. InStreamly s'adresse à tous ceux qui ont la passion de partager du contenu qu'ils créent. Aucune audience minimale n'est requise. Gagner de l'argent est facile et retirer de l'argent est sécurisé. Les tarifs de parrainage sont indiqués dès le départ. Soyez payés pour la portée que vous apportez. Bon retour, donc là, moi je m'étais déjà connecté, mais vous avez la possibilité de vous connecter directement avec votre compte Twitch ou votre compte YouTube. Moi je me suis déjà connecté avec mon compte Twitch, donc je me reconnecte avec mon compte Twitch. Et on arrive sur la page des campagnes directement, donc c'est des campagnes publicitaires qui vous permettront d'obtenir des revenus directement. Donc là vous avez les campagnes en cours qui s'afficheront, et en dessous vous avez les campagnes qui sont terminées, donc vous voyez on a eu quand même pas mal de trucs. On a eu une campagne sur Fast and Furious 9, SteelSeries Prime, PS Ratchet & Clank Rift Apart, Bandai Namco, Amazon Suicide Squad, Horizon Forbidden West, Warner Bros Batman. En ce moment, il y a un sponsor, Xbox All Access et SteelSeries Aerox. Et ce qui est pratique, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous rendre dans Campagne disponible, cliquer sur Rejoindre, et au bout de quelques minutes ou quelques heures, vous allez avoir la campagne dans Mes campagnes disponibles directement. Vous pourrez cliquer sur Voir le détail. En haut seront affichés donc vos gains, le nombre de fois que la publicité sera affichée sur votre stream ou sur votre vidéo. Alors pour les vidéos YouTube, j'ai pas encore essayé, à vous de voir comment ça marche, je pense que c'est relativement le même principe, mais je sais pas trop comment ça fonctionne, donc à vous de découvrir. En tout cas pour ce qui est des streams, donc on a le nombre de fois affiché, le nombre de personnes qui ont cliqué dans le chat, taux de clics dans le chat, la vue de la publicité sur le stream, et le nombre de spectateurs en moyenne qui a vu sur votre stream la publicité. Ici on a un taux sur 1000 vues, pour connaître vos gains sur les 1000 vues affichées sur votre stream, classique. La date de début de campagne et la date de fin de campagne. Ici, ça vous précise, par rapport au stream sur Twitch, quelles catégories sont acceptées ou non. Ça peut être différent selon les campagnes en cours. Là, vous avez la description de la campagne. Vous avez ici, message du bot dans votre chat, donc ça sera le message qui sera affiché dans votre chat. Vous n'avez rien à faire. En fait, le site prend le contrôle de votre compte et écrit à votre place ce message-là dans le chat. Donc il n'y a rien à faire, ce sera automatiquement affiché. En dessous, vous avez la visibilité, le nombre de fois que la publicité sera affichée dans votre stream par heure. Et en dessous, vous pouvez modifier l'illustration qui s'affichera sur votre stream en cours. Comme je vous disais, c'est pas un énorme revenu, ça vous fera quand même un petit complément. Et puis il faut savoir qu'il n'y a pas de minimum de visibilité, c'est-à-dire que n'importe quel streamer, c'est-à-dire un streamer débutant ou non, un streamer avec plus ou moins de visibilité pourrait y accéder quand même. Les streamers avec plus de visibilité auront forcément plus de gains, les streamers avec moins de visibilité un peu moins, mais ce sera toujours un complément. Donc ici vous avez les partenariats, vous pouvez envoyer les liens à vos amis streamers ou autres pour gagner des gains supplémentaires. Ici vous avez le portefeuille, c'est-à-dire les campagnes déjà facturées, à savoir une fois qu'une campagne est terminée, il vous facture et elle s'affiche ici, comme ça vous avez un récapitulatif et un historique de vos campagnes terminées et payées. Et ensuite je suis dans l'onglet Level Up, en haut à droite ici, qui vous montre en fait plusieurs paliers, c'est-à-dire que plus vous allez
faire des campagnes, passer de la publicité, plus vous allez grossir en termes de visibilité, plus vous allez avoir des paliers qui vont se débloquer et vous aurez la possibilité de multiplier vos gains en termes de revenus sur les campagnes en cours. Ça peut être assez intéressant de multiplier à 35%, 35% supplémentaire de gains sur le dernier palier de complément de salaire à la fin du mois, c'est quand même pas négligeable. Le reste du site, je vous laisse le découvrir, je vous laisse le visiter. Je vous ai présenté la partie principale, ce que j'estime le plus intéressant pour cette vidéo bien sûr, et pour qu'on n'y passe pas non plus des heures. Bien sûr, vous retrouverez le lien du site dans la description, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. On se retrouve tout de suite pour le deuxième site. Pour le deuxième site, on se retrouve sur Stream Elements. Je vous mets le lien en description, encore une fois, bien évidemment. Alors, c'est un outil qui va nous servir à plusieurs choses. Vous allez pouvoir avoir un chatbot, c'est-à-dire un outil de modération du chat sur Twitch. Je pense que ça marche aussi sur YouTube, je suis pas sûr à confirmer, mais vous allez avoir pas mal de choses, pas mal de données qui vous permettront d'avoir des interactions sur votre stream en direct, comme par exemple votre tableau de bord, la liste des activités, la liste des revenus, des outils de stream, le chatbot dont je vous parlais tout à l'heure avec des modules, des annonces dans le chat, etc., des commandes pour le chat. Donc voilà, là, pas mal de choses. Je coupe la caméra pour que vous voyez un petit peu plus. Donc toute cette partie-là sera la partie chatbot. Voilà. Ce qui va nous intéresser à nous, ici, on ferme tous les onglets qui ne nous intéressent pas. L'onglet ici qui va nous intéresser, ça va être revenus. Et dans revenus, ça va être sponsorship. Donc là, vous pouvez voir les sponsors, les opérations. En fait, c'est des opérations commerciales, c'est des OP que j'ai ou refusé ou qui ont expiré parce que je n'y ai pas participé et qui auraient pu me rapporter un supplément de salaire. Je vous invite à mettre toutes vos données sur le site, etc. C'est assez complet pour avoir accès à tout ça. Et comme on peut voir, bon, ça peut être des opérations commerciales qui allaient de 180 $ à 1250 $. Donc en termes de supplément de salaire, c'est quand même, encore une fois, pas négligeable. Là, on parle quand même d'un bon complément. Ce type de sponsorship a pas lieu tout le temps, a pas lieu forcément tous les mois. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a régulièrement des offres? Est-ce que c'est en fonction aussi de votre visibilité? Donc je vous invite à faire le nécessaire, c'est-à-dire vous inscrire, rentrer toutes vos données, etc. pour bien découvrir les modalités de ces sponsors et de ces OP. Je peux pas cliquer dessus, mais en gros, vous voyez, il est marqué pour cette OP-là, par exemple, Red Shadow, nouveau joueur, facile, en 4 heures, RPG sur PC. Donc ça me rapportait 280 $. J'imagine qu'il y avait des paliers, je peux pas cliquer dessus parce que normalement quand on clique dessus, ça ouvre une page supplémentaire qui vous donne toutes les informations et qui vous donne les données vous permettant d'accéder à plus de revenus encore. Une fois qu'ils sont terminés ou expirés ou déclinés, on ne peut plus cliquer dessus, donc là j'ai pas les détails, mais voilà, c'est quelque chose qui aurait pu me rapporter par exemple 280 $ si j'avais streamé 4 heures dessus en stream tout simplement. Aussi simple que ça, rien de compliqué. Et puis le petit avantage c'est que Stream Elements peut remplacer Wizbot, Nightbot, des bots de chat en fait, des outils de stream que vous utilisez au quotidien. Vous pouvez tout réunir sur la même plateforme. Stream Elements est utilisé par beaucoup de streamers en général pour le chatbot, pour la gestion des followers, des raids, des abonnés, etc. Ou même des revenus, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est toujours intéressant. Vous avez le lien dans la description. Et maintenant on passe au troisième site. Alors le troisième site, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Keymailer. Keymailer, c'est un site qui vous permettra d'avoir des jeux gratuitement qui sont donnés ou par les éditeurs, par les créateurs, etc. qui vous permettront d'avoir aussi des opérations commerciales, donc avoir des revenus en fonction des achats sur les jeux qui vous seront donnés, etc. Donc voilà, vous pourrez avoir des clés, ainsi de suite. Donc comme on peut voir en bas, c'est disponible pour les créateurs sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Donc quand même un panel assez vaste. Me voilà connecté. Pour la connexion, ça prend que quelques instants. Ensuite, il faudra connecter vos réseaux. Et là, vous aurez en page principale donc la présentation de jeux. Alors, il peut y avoir des jeux en AAA, il peut y avoir des jeux indés, il peut y avoir tout type de jeux en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Là, vous avez les jeux qui sont mis en avant, donc les jeux présentés ici en première page, comme sur des sites de stream quand on vous propose des séries ou des films, par exemple. Là, vous avez les jeux assez populaires, assez tendances, vous avez les tendances ici, et ensuite vous avez les jeux à venir ici. Vous pouvez également aller dans les recherches, et rechercher par jeu ou par plateforme, etc. Ici, vous retrouverez dans les clés, vous retrouverez vos clés, donc MyKey, vous avez la possibilité d'avoir des giveaways, vous avez les jeux en attente. Dans Coverage, vous aurez vos données de stream, YouTube, Twitter, les réseaux que vous aurez connectés. Dans Monnaie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors moi, j'en ai jamais fait, je sais pas trop comment ça fonctionne,
mais vous avez la possibilité d'avoir des liens de parrainage, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment ça fonctionne, encore une fois, mais voilà, ça vous dira en gros les gains par rapport aux achats derrière sur les jeux que la plateforme vous a donné et sur laquelle vous avez demandé à avoir une espèce de partenariat. Bon, après je vous passe les détails, vous avez la page avec votre profil, donc là c'est vos réseaux que vous connectez, donc c'est votre compte, les messages, là c'est le soutien, donc voilà. Vous pouvez découvrir, hein, encore une fois, le lien est en description. Et donc pour demander un jeu, c'est assez simple. Vous cliquez, par exemple, je prends le premier au hasard, Request. Vous choisissez votre plateforme, mettons moi PS5, Next. Allez vous créer du contenu sur ce jeu. Oui, à 100%, probablement à 65%, peut-être à 35%. Je n'ai pas encore décidé. Je sais pas. Non, à 0%, c'est vous qui choisissez. Si vous mettez non, vous aurez quasi pas de chance d'avoir le jeu derrière, que l'éditeur vous donne une clé. Si vous mettez oui, vous aurez évidemment beaucoup plus de chances que l'éditeur vous donne le jeu pour en faire profiter un maximum et pour avoir plus de visibilité. C'est le but bien sûr des éditeurs. Ensuite vous cliquez sur Request, votre demande a bien été envoyée, donc voilà pour le jeu Moulander. Alors je vais juste l'annuler, pas un jeu que je veux, donc je vais éviter de faire perdre une clé à l'éditeur, je vais juste l'annuler, voilà. Et une fois que vous avez la réponse, vous allez dans vos clés, vous allez recevoir un mail normalement, et vous allez dans vos clés, et ici dans Pending Request, vous aurez la réponse de est-ce que ça a été accepté ou non. Si ça a été refusé, vous aurez un rond rouge, ou je sais plus comment c'est exactement. Bon, des fois ils répondent pas, là par exemple le Dying Light, c'est un jeu qui est resté en attente depuis le début d'année, donc ça c'est entre la plateforme et l'éditeur, je sais pas trop comment ça fonctionne entre eux, donc peut-être qu'il y a un nombre de clés limité et que des fois ils répondent pas, ou que peut-être qu'il y a des demandes qui passent à l'as, mais j'ai quand même eu pas mal de clés. On peut voir hein, YouTuber Live, Chernobylite, Back 4 Blood, Gas Station Simulator, Car Mécanique. J'ai eu 3 pages de jeux en entier, donc ouais, on a des jeux quand même. Et puis ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'on peut avoir des AAA comme on peut avoir des jeux indés. Comme j'ai montré tout à l'heure, moi, Warner Bros, grâce à ce site, m'a offert Back 4 Blood, qui est un AAA. Je crois qu'à un moment, il y avait même Avengers sur la plateforme. Là, on a V-Rising, qui a une vingtaine d'euros, qui est un jeu assez populaire aussi. Au jour d'aujourd'hui, hein, je parle bien sûr. Donc ça peut être intéressant pour vous, pour avoir accès à des jeux gratuits, pouvoir les proposer, avoir du contenu supplémentaire à proposer à votre communauté. Ça peut être aussi un point fort, parce que si vous avez un jeu, que vous créez beaucoup de contenu dessus, que ce contenu devient populaire, que vous avez de la visibilité auprès des autres studios, ça vous apportera encore plus de plus-value. C'est-à-dire que vous aurez plus de chances d'avoir des jeux, d'avoir des OP, etc. Après, pour ce qui est des autres réseaux, donc là je vous ai présenté 3 sites pour principalement YouTube, Twitch et Twitter. Pour les autres plateformes et les autres réseaux, je sais pas trop, mais je pense que c'est possible de négocier quand même avec les sites en fonction de votre popularité, de votre nombre d'abonnés, de votre visibilité, etc. Toujours la même chose, hein. Malheureusement ça marche comme ça. C'était le dernier site, Keymailer, je pense qu'il pourrait aussi vous intéresser. Vous retrouverez bien évidemment le site en description. C'est tout pour cette vidéo, vous pourrez retrouver les sites en description en dessous de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous vous servez à l'avenir de ces sites que je vous ai présentés, ou si vous voulez que je vous présente d'autres sites, d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo vous avez un pouce vers le haut et qu'en cliquant dessus il changera de couleur. Tout comme le bouton s'abonner. Et ça, c'est très cool. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.